La Côte d'Ivoire abrite la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum a débuté ce lundi. La Révolution verte est une organisation internationale dont la vocation principale est de soutenir l'agriculture, surtout la petite agriculture. Et nous retrouvons notre reporter Wilfried Herman Guivet. Bonjour Wilfried Guivet, vous êtes en direct de l'hôtel Ivoire où se tient la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique, la première en Afrique francophone. Il a débuté ce forum, n'est-ce pas Guivet? Effectivement, Alvor, bonjour Alvor. Nous sommes donc à l'hôtel Ivoire, comme vous venez de le signifier, en attendant la cérémonie d'ouverture officielle de ce forum. Les experts en matière d'agriculture ont donné le ton ce matin à travers des travaux préparatoires. Il s'agit pour eux de plancher sur les différentes lignes qui meublent forum. Et ce qu'il convient également de signifier, c'est que c'est une grande première pour un pays francophone. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Le pays a été choisi pour son leadership dans la région et pour sa capacité à innover dans le domaine agricole. Le thème de cette 7e édition, pour ce qui concerne ce forum, s'intitule comme suite « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité », Alvor. Et puis, Wilfried Herman Guivet, vous l'avez dit à l'instant, la Côte d'Ivoire a été choisie pour son leadership. Alors, dites-nous, quels sont les enjeux justement de ce forum? Eh bien, vous savez, Alvor, l'agriculture représente 2/3 des emplois en Afrique. Et donc, les dirigeants africains ont compris qu'il fallait repenser leur mode de développement, leur politique de développement. Ils ont donc, d'un commun accord, décidé de prendre une part active à la tenue de ce forum, ce qui explique ici même à Abidjan la présence de bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds qui devraient également évaluer, n'est-ce pas, les différentes opportunités rattachées à la tenue de ce forum afin de faire de l'agriculture le fer de lance du continent. Herman Guivet, depuis 8 h du matin, vous êtes à Sofitel, hôtel Ivoire. Vous avez suivi certainement l'atelier relatif aux intrants. De quoi s'agit-il? Eh bien, Alvor, il ressort que l'utilisation des engrais en Afrique est moindre. Il s'agit en moyenne, pour parler avec des chiffres, 14 kg par hectare contre 120 kg à travers le monde, ce qui marque que l'écart est grand. Et justement, nous sommes avec un expert pour comprendre, n'est-ce pas, la portée, sinon la nécessité de ces réflexions, pour comprendre l'énormité, sinon l'écart qui existe entre l'utilisation des engrais en Afrique et dans le monde. Notre expert va donc s'avancer. Nous sommes avec M. Rob Roots. M. Rob Roots, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous confiez, alors que nous préparions cette interview, que l'écart est très grand dans l'utilisation, n'est-ce pas, des engrais en Afrique et de l'utilisation qui est faite de ces engrais à travers le monde. Pour faire plus simple, la révolution verte en Afrique, vous l'avez dit, est impossible sans les intrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Non, je peux bien expliquer. C'est impossible de faire une révolution verte en Afrique sans l'utilisation des intrants. Et on parle des semences et on parle des engrais. Vous avez déjà dit que l'utilisation des engrais en Afrique, c'est dans l'ordre de 14 kg à l'hectare. Dans le monde entier, le moyen, c'est 120 kg à l'hectare. Mais on peut le voir de notre façon. Il y a 10% de la population mondiale qui habite en Afrique. C'est moins que 1% de tous les engrais utilisés dans le monde est utilisé en Afrique. Et c'est pratiquement impossible d'augmenter la productivité agricole de petits producteurs sans l'utilisation des engrais. Et qu'est-ce qui doit être fait pour justement réduire cet encart? Il n'y a pas une simple recette pour ça. C'est une solution assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle important. D'abord, il y a un rôle pour le gouvernement. Pour le gouvernement, il y a une responsabilité de s'assurer qu'il y a une politique agricole qui est appropriée pour développer le secteur des engrais. Il y a une réglementation en place. Ensuite, il y a le secteur de recherche. C'est le secteur de recherche de développer des recommandations pour des petits producteurs pour qu'ils peuvent appliquer l'engrais approprié. Et en plus, il y a un rôle pour l'industrie. L'industrie, c'est très important. Ils produisent les engrais. Dans le temps, c'était surtout produit en dehors de l'Afrique. Maintenant, on voit qu'il y a une industrie des engrais en Afrique qui est en train de se développer. Et on voit que de plus en plus, l'industrie aussi prend ses responsabilités, travaille avec le secteur de recherche, avec le secteur international pour développer le marché.
Alors, Monsieur Robroutz, juste pour conclure, hein, les travaux de ce matin ont constitué un premier jet et les travaux à venir constitueront certainement d'autres champs de réflexion, certainement à venir. Non, certainement. Ce matin, nous travaillons avec des structures internationaux pour discuter c'est quoi notre message et on va bien passer ce message au forum dans les jours à venir pour qu'il puisse être inclus dans les recommandations politiques. Merci à vous, Monsieur Robroutz. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte à Abidjan est la toute première dans un pays francophone. C'est l'occasion pour les leaders mondiaux et africains de discuter des politiques, des programmes et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Pour les acteurs, le choix de la capitale économique ivoirienne de recevoir un tel sommet n'est pas un hasard. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire compte tenu du leadership que la Côte d'Ivoire est actuellement en train d'exercer, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout entière. Les autorités de la Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le chef de l'État, aura l'occasion de partager la vision de la Côte d'Ivoire pour exprimer non seulement à des pairs chefs d'État qui seront ici, mais au monde entier, les conditions nécessaires pour que l'agriculture réalise son potentiel en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez évocateurs. D'après le gouvernement ivoirien, la première phase du programme national d'investissement agricole a contribué à une avancée significative de la production agricole aussi bien au niveau des cultures de rente que des productions vivrières. À titre d'exemple, plus de 18 millions de tonnes de produits vivriers ont été récoltés en 2016 contre 12 millions en 2012. Ce pari gagné reste la bataille de la transformation. La réunion d'Abidjan nous donnera aussi l'opportunité de discuter des schémas de financement qui sont appropriés pour l'agriculture. Que ce soit le cacao ou d'autres cultures, transformer veut dire être en mesure de mettre en œuvre une démarche chaîne de valeur. Produire, mais aussi avoir des investisseurs qui voient le potentiel d'utiliser la matière première, de transformer et de distribuer. Pour éviter qu'on vende la matière première, elle va en Europe, elle nous revient, on paye plus cher. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. Une politique d'industrialisation judicieuse qui ne sera efficace que dans un cadre régional intégré. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO. Parce que comme vous le savez, des fois on a des excédents en Côte d'Ivoire et des déficits dans les autres pays. Donc l'opportunité, c'est donc que ce soit le marché national et régional qui est exploité pour encourager les investissements et la production locale. Sont présents à ce forum d'Abidjan des chefs d'État, des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles. Le forum sur la révolution verte en Afrique, le Labour, a commencé. Cette firme spécialisée dans la fabrication des intrants réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais par les agriculteurs africains. Parce que le gap par rapport au reste du monde est énorme. Le marché Afrique subsaharienne représente environ 2% du marché mondial des engrais, avec un taux moyen à l'hectare de l'ordre de 12-13 kg, ce qui est à peu près 10% de la moyenne mondiale. C'est beaucoup trop faible pour avoir des rendements suffisants de façon à permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'être autosuffisants au niveau alimentaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, seul le secteur des cultures de rente est concerné par l'utilisation des engrais. La Côte d'Ivoire, c'est une situation intermédiaire actuellement, un peu comme le Ghana, avec encore une consommation supérieure à la moyenne régionale, mais qui a besoin d'être augmentée. Actuellement, on considère qu'environ la moitié des engrais utilisés en Afrique subsaharienne vont vers les cultures de rente. Donc vers le cacao, le café, le palmier, le tabac. Et seulement une moitié va vers les cultures vivrières type maïs, manioc, riz, etc. Ces experts ont donc jusqu'à demain mardi pour trouver les solutions idoines et aider ainsi à réduire sensiblement ce gap et rendre à l'agriculture africaine toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire nourrir l'Afrique et l'éloigner définitivement du spectre de la faim. Sans recherche, sans innovation, l'agriculture du continent africain ne sera jamais performante, compétitive.
C'est tout l'intérêt de la session parallèle sur le rôle de la recherche scientifique dans le processus de transformation agricole dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une session à laquelle prennent activement part les instituts de recherche et les représentants des pays amis. Il s'agit ici de convaincre le secteur de l'agriculture de mettre à contribution les avancées de la science et de l'innovation pour améliorer la qualité et accroître la productivité dans un contexte de grands changements climatiques. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF est le bras technique pour les questions de recherche pour ces deux régions. À la mesure de ses responsabilités, cet organe a déjà mis en place un dispositif intégré de collaboration et de mutualisation à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, un programme régional pour une croissance partagée. De ce fait, il repose sur l'amélioration du système de recherche agricole, la dissémination et le transfert transfrontalier du savoir-faire et des technologies. En tant que mécanisme fonctionnant sur les ressources allouées par les pays qui en bénéficient, le PPAO montre la voie à suivre pour le financement durable de la recherche agricole. La Côte d'Ivoire dispose de quelques organes performants, dont le Centre national de recherche agronomique. Le pays a également mis en place au sein de ses universités un pôle scientifique avec une unité de recherche industrielle et de production.